Shalom, shalom, shalom. Chers frères et sœurs, nous vous disons shalom. Là où vous êtes, vous revenez de l'église ou bien tu n'étais pas parti à l'église aujourd'hui. Nous vous disons shalom et crois-moi que tu vas te rattraper cet après-midi. Le Dieu de gloire qui ne change pas, le Dieu de gloire qui nous fait du bien, il nous fera encore du bien aujourd'hui. Shalom à tous les Éphratiens. Shalom à tous les chrétiens, shalom à tous les croyants, shalom à tout le monde, ceux qui sont connectés en ces temps ici, les serviteurs de Dieu y compris, shalom chez vous, shalom, shalom, shalom. Nous sommes revenus encore aujourd'hui pour notre 30 minutes dans la présence de Dieu et le thème d'aujourd'hui est intitulé « Ils changeront d'avis ». Ils changeront d'avis. Nous allons voir qui sont ceux-là qui changeront d'avis. Avant de commencer, nous voulons d'abord lire l'Écriture. Papa, envoie-nous le premier passage pour entrer. C'est dans Actes des Apôtres au chapitre 27. Actes des Apôtres au chapitre 27. On va déjà lire, voilà. L'Écriture est là au tableau. Nous allons lire ensemble avec vous. Actes des Apôtres au chapitre 27, à partir du 20e verset jusqu'au 24e verset. La Bible dit... Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit aux hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. 23e verset. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. 24e verset. Et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, c'est l'histoire d'un certain frère qui s'appelait Paul. Paul... son nom était jadis Saül, Saul. Saul, il persécutait l'Église. Il était reconnu comme étant un persécuteur de l'Église. Comme aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui, d'une manière ou d'une autre, persécutent l'Église. Mais en faisant cela, Paul ne se rendait pas compte que ce n'est pas aux hommes qui le faisaient. Mais en faisant cela, Paul se rendait compte, ne savait pas qu'il le faisait au Seigneur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne voient pas le Seigneur. Voilà pourquoi ils se permettent de persécuter l'Église. Quand le Seigneur parlait de l'Église, il disait ceci. Après avoir posé la question et que Pierre lui répondit, il dit, tu es Pierre, et sur cette roche je bâtirai mon église. Il appelait ça son église. Et il dit, les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc, ça ne sert à rien d'être opposant de l'église. Il faut d'ailleurs te ranger avec l'église. Mais voilà, comme la prophétie dit que l'église sera persécutée, voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui nous avons encore des gens qui persécutent l'église. Donc Saul était parmi les persécuteurs d'église en son temps. C'était un homme très doué, très intelligent et il combattait le christianisme. Il était versé tellement dans la loi que pour eux la prédication parlant de Jésus était une abomination. Et j'avais expliqué ici, j'ai dit, l'église doit apprendre à christianiser le monde. Parce que le monde a toujours connu le Père. Le monde a toujours connu l'esprit ou bien les esprits. Le monde a un problème de reconnaître le Mashiach, Yeshua. Le problème du monde, c'est Jésus. Voilà pourquoi les apôtres baptisaient au nom de Jésus pour christianiser et les juifs et les païens qui croyaient. Voyez-vous? Donc l'église a le devoir de christianiser le monde. Il faut qu'on parle de Jésus. Il faut qu'on fasse tout au nom de Jésus. Donc Paul persécutait Jésus sans le savoir. Et comme bien aimé dans le Seigneur, chaque chose a son début, a aussi une fin. Un jour, alors que Paul avait reçu la lettre pour aller persécuter l'église, les propriétaires de l'église croisent Saul. Toi qui jusqu'aujourd'hui tu persécutes l'église, sache-le que l'église que tu vois là, son propriétaire existe. Peut-être habituellement nous disons mon église. Le pasteur dit mon église. Mais en réalité, l'église
à son propriétaire. L'église, c'est Christ. Un homme a dit, Seigneur, durant sa vie sur la terre, je vais te suivre. Et le Seigneur a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Oh, prophétiquement, il voulait dire, lui, la tête de l'église, en ces temps-là, l'église n'avait pas encore eu lieu. Donc, lui, la tête n'avait pas où se poser. Il n'y avait pas encore le corps. C'est lui la tête de l'église. L'église universelle, même nos églises locaux, c'est lui le chef. C'est lui qui a la tête de l'église. Alors, gardez-vous, excellents enfants de Dieu, de persécuter l'église du Seigneur. Un jour, alors qu'il s'est rendu à Damas, et chemin faisant, il voit une lumière, frère. Nzambende Mukolo. Dieu, c'est Dieu qui est plus fort. Même des personnes qui résistaient à l'évangile, les jours ils avaient croisé le Seigneur, Babouka qui m'apeka. Bien aimé, ils n'ont pas pu résister. Paul est tombé par terre. Il n'allait pas seul. Saul avait les gens qui l'accompagnaient. Donc on a vu que les gars est tombé par terre et les gars parlaient avec quelqu'un qu'eux ne voyaient pas. Et Paul lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Comme il était dans l'incapacité de réagir, il comprend que celui qui est devant lui est plus fort que lui. Paul répond, il dit, Seigneur, en quoi je te persécute? Et le Seigneur a dit, ce que tu fais à l'église, c'est à moi que tu le fais. Maintenant, il t'est difficile de réjamber contre les aiguillons. C'est-à-dire, il t'est difficile maintenant que tu renonces à ce que je vais faire, Paul. Et Dieu lui dit, va à Damas. Là, il y a Ananias. Il va prier pour toi. Cet homme est resté aveugle pendant 3 jours. 3 jours d'obscurité. Parce que Dieu vit dans l'obscurité. Il faut aller dans l'obscurité, dans l'ombre pour découvrir Dieu. Marie a dit à l'ange, tu as bien parlé. Mais en réalité, ange, Gabriel, comment ces choses se feront-ils? Et l'ange a dit, Marie, la réponse à ce que tu veux se trouve dans l'ombre. Si tu réussis à entrer dans l'ombre, tu auras la réponse de ce que tu veux. J'aimerais dire à une personne qui me suit en ce moment, ce que toi et moi nous cherchons existe, mais c'est dans l'ombre. Il faut qu'on accepte d'entrer dans l'ombre. L'ombre fait peur, les gens n'aiment pas. Il faut entrer dans l'ombre pour découvrir les choses et les ramener. Je crois que la chose que je cherche et que toi tu cherches se trouve dans l'ombre. Il faut aller là-bas pour les prendre. Bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi, Paul, après 3 jours, cet homme pouvait encore voir. Et Dieu, maintenant, commence la mission avec Paul. Je viens de prêcher à l'église sur le baptême de feu. Je dis ceci, après le baptême d'eau, après le baptême de l'esprit, existe le baptême de feu. Dieu te fera plonger dans les lacs de feu. Tu dois être brisé. C'est là, tu es à l'état de l'or brut. Tu dois passer par là pour que tu deviennes un or qui est déjà prêt à la consommation. Donc, Paul, tu es venu au Seigneur, oui, mais le chemin obligé, c'est là-bas. Paul était surpris de voir que des personnes avec qui il coopérait hier commençaient à comploter pour le tuer. La portion qu'on vient de lire, en fait, on avait arrêté Paul. Il devait aller comparaître au tribunal. Et ils ont pris maintenant les bateaux pour aller jusque là où il devait partir. Mais il n'était pas seul, il y avait aussi d'autres personnes. Mais en lisant, j'ai compris une chose. Paul, c'est comme s'il les avait interdits, leur disant, ne prenons pas cette voie. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Pourquoi? Parce que Paul, c'est un homme, frère. Il y a des dieux en forme des humains sur la terre. La terre où tu vis, il y a des hommes qui sont les adresses de Dieu. C'est cette chose que vous devez admettre et comprendre. Là où il y a le faux est faux par rapport au vrai. Si le vrai est vrai, c'est aussi par rapport au faux. Vous savez que les Juifs, lorsqu'ils sont en dehors d'Israël, quand ils prient, ils regardent la direction d'Israël. Ceux qui sont à l'intérieur regardent à la direction du temple. Mais un jour, Pierre et Jean montaient au temple. Ils ont vu un paralytique. Ces gens ont blasphémé. Je ne comprends pas. Comment cet homme-là a demandé de l'aumône? Et ils n'ont pas dit à l'homme regarde au temple, mais dit à l'homme regarde nous. Pour dire que sur la terre, il y a des hommes Dieu. Il y a des hommes que Dieu a déposé une portion. Et toi, tu n'es pas accepté. Question de comprendre cela. Et que tu sois initié dans ça. Tu verras comment Dieu commencera à agir dans ta vie. Toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. Alors, Paul leur a conseillé de ne pas prendre le chemin qu'ils devaient prendre. Mais ils ont dit, on s'en fout. Tu n'es qu'un homme. Frère, Dieu choisit des choses viles pour confondre la sagesse des sages.
Dieu, j'aime, un homme dit souvent, nous lorsque nous voulons nous habiller, nous allons dans les Macy's, nous allons dans les Burlington, nous allons dans des stores, là où il y a des habits chics. Mais Dieu, lui, va à la poubelle. Lui cherche les gens dans la poubelle. L'endroit qui intéresse Dieu, c'est la poubelle. Là, il part ramasser des personnes rejetées. Des personnes qu'on ne croit pas qu'ils peuvent aussi faire quelque chose. Les prostituées d'hier, les bandits d'hier, les voleurs d'hier. Dieu les récupère aussi. Même si c'est un homme. Les jours où quelqu'un, Dieu l'appelle, son visage ne change pas. Des fois, les noms aussi ne changent pas. Il reste toujours le fils ou la fille de sa mère et de son père. Mais attention, quelque chose d'autre est entré en lui. Chrétien, il est plus que temps que tu connaisses ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que la Bible dit, si l'esprit qui a résisté Christ d'entre les morts habite en vous. Comprenez la suite. Je reviens sur mon message. Donc Paul leur a interdit de ne pas prendre ces chemins. Ils se sont entêtés. Mais chemin faisant, il y a eu quelque chose de terrible. On vient de lire. Celui qui parle ici, ce n'est pas un fidèle d'église. C'est Paul. Il parle ici, il dit, le soleil et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Il arrive des fois, frère, dans ta vie qu'il ait des situations qui peuvent te pousser à perdre l'espoir. Je ne sais pas si tu traverses des moments où il n'y a plus de soleil ni les étoiles. Oh, le soleil nous aide à voir, à marcher vite. Même quand on perd quelque chose, une chose est tombée, c'est grâce à la lumière du soleil qu'on peut voir et ramasser. Mais quand il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lune, c'est-à-dire, ces gens ici ne pouvaient même pas compter les jours. Ces gens ici ne pouvaient pas discerner, nous sommes mardi ou lundi. Ces gens ici, dans la navire, à cause du vent et de tous ces obstacles, ils disent que nous avons perdu l'espoir. Il peut arriver que tu perdes l'espoir, que tu ne crois plus que ces choses peuvent arriver. Mais il y a un ancêtre bien-aimé, il s'appelle Abraham. Quand la Bible parle d'Abraham, il dit espérant contre toute espérance. Donc Abraham a cru là où personne ne pouvait plus croire. Abraham a continué à croire là où la logique, la science, la médecine et les hommes, même sa famille, pouvaient dire qu'elle ne soit pas fou. La foi, c'est la folie. Même s'il n'y a plus un coq qui peut chanter pour que ton jour arrive, le jour arrivera. Même si tu vois plus clair, tu n'es pas la première personne à traverser cela. L'apôtre Paul dit, on ne voyait ni le soleil ni les étoiles. On ne savait plus on est où. Peut-être dans ta vie, il n'y a plus de lumière. Même une petite lumière, il n'y en a plus. Il n'y a aucune étoile qui sort encore. Il n'y a aucun soleil qui sort encore. D'ailleurs, tu pries, le ciel est fermé. Tu te dis, Seigneur, est-ce que je t'appartiens ou pas? Et nous avons tendance pendant ces temps de croire que soit nous avons péché, soit il y a quelque chose, ou bien Dieu nous en veut. Excellent enfant de Dieu, Dieu s'il te laisse un seul instant, tu serais criblé comme du froment. Paul dit, nous perdîmes tout l'espoir. Peut-être je m'adresse à une personne qui n'a plus d'espoir. Tu regardes ton cas, tu n'as plus d'espoir. Et tu pries, ton cas s'empire encore. Une chose est vraie, lorsqu'on piétine les serpents, il réagit. Si ta prière touche le diable, il va réagir. Voilà pourquoi les problèmes qui étaient un peu, quand tu as prié, l'ennemi est touché, ça devient encore plus dur. Je m'adresse à un enfant de Dieu. Je m'adresse à quelqu'un qui me suit en ce moment. Peut-être les situations que tu traverses, tu as perdu l'espoir. La situation de ta famille, tu as perdu. La situation de ton couple, tu as perdu l'espoir. La situation de ton église, tu as perdu l'espoir. Il n'y a ni étoile, ni soleil qui apparaît. Paul dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu d'eux et dit, il faut du courage quand tu traverses ces temps ici. Il faut la foi quand tu traverses ces moments. L'ennemi, ce qui cherche à attaquer, c'est ta foi. Que tu ne croyes plus aux promesses de Dieu. Que tu ne croyes plus au Dieu qui t'a appelé. Voilà pourquoi il fait tout pour que le soleil et les étoiles ne parurent pas. Dans ces temps-là, Dieu observe. Peut-être il a dit à Dieu, cet enfant ici, il va céder. Dieu a dit, attends, il ne cédera pas. Ni étoile, ni soleil. Mais Dieu n'est pas absent. Aujourd'hui, nous avons besoin des étoiles et du soleil. Mais Apocalypse dit, la ville n'aura besoin ni des étoiles, ni du soleil pour les éclairer. Car l'agneau lui-même éclairera la ville. Je vais dire à une personne, si les moyens du monde, même les moyens naturels, ne tiennent plus, ne te donnent plus rien,
Au-dedans de toi, il y a l'agneau qui est la lumière, la vraie lumière. Il est venu, il a dit, je suis la lumière. La ville n'aura besoin ni du soleil, ni des étoiles pour l'éclairer, car l'agneau lui-même sera sa lumière. Je proclame dans ta vie que l'agneau soit la lumière. Si ton chemin devient obscur, je prie que l'agneau soit ta lumière. Si le chemin de ton foyer, de ton église, de ton mariage n'a plus d'espoir, ça devient obscur, je prie que l'agneau devienne la lumière, conformément à la parole de Dieu. Et ils ont continué. Paul a pris le courage. Il s'est mis debout. La première fois que j'avais parlé, ils n'ont pas cru. Laisse-moi parler maintenant. Il a dit aux hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Je vais dire à une personne qui me suit. Maintenant, c'est vrai, tu te culpabilises. Tu n'as pas eu à écouter Dieu. Tu n'as pas eu à écouter ton pasteur. Dieu est passé par lui. Tu n'as pas eu à écouter ta femme ou ton mari. Et tu regardes ta vie, tu commences à regretter à cause des choses que tu avais fait dans le passé. Dieu me mandate pour te dire, prends courage. Prends courage. Ce n'est pas encore fini. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des nouvelles histoires. La Bible nous rend compte seulement dans le jardin d'Éden, Dieu a créé. Ok, il y a un commencement avant ce commencement, parce qu'il y a eu guerre au ciel, avant que le diable ne soit précipité. Mais la Bible parle d'un commencement, parce que Dieu c'est un Dieu de commencement. Si ton commencement d'hier ne tient plus, Dieu peut commencer un nouveau commencement dans ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer, dans ta famille. Paul dit, c'est vrai, vous ne m'avez pas écouté, mais maintenant je vous dis, je vous demande de prendre courage. Prenez courage, pourquoi? Car aucun de vous ne périra. Paul, toi tu es qui? Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers mettre à Paris cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Voilà, la présence d'un homme a sauvé toute une multitude d'autres personnes. Frère, la Bible dit, en exerçant l'hospitalité, plusieurs ont même accueilli des anges sans les savoir. Il y a des hommes de Dieu sur la terre. Il y a des hommes dotés de capacités surnaturelles sur la terre. Dès que tu le reçois, dès que tu lui obéis, tu vois les choses arriver aussi dans ta vie. Ça, ce n'est pas mon message aujourd'hui. Mais Dieu a dit à Paul, au milieu de cette perte de confiance, il dit, ne crains point. Et ceux qui ont étudié la Bible, ils ont compris que dans la Bible, ne crains point a été cité 365 fois. Ne crains point. Si l'année, d'après notre calendrier grégorien, à 365, 366 jours, c'est que chaque jour dans ta vie, il y a un ne crains point qui t'attend. C'est-à-dire, ne crains point, ne crains point. Tu t'es réveillé, on te dit, ne crains point. Tu t'es réveillé, on te dit, ne crains point. Tu t'es réveillé, on te dit, ne crains point. Et ne crains point dans ta vie. Mon problème, c'est maintenant au chapitre 28, à partir du premier verset. Donc, lorsqu'ils ont connu ça, et il fallait maintenant qu'ils arrivent quelque part. Actes des Apôtres, chapitre 28, à partir du premier verset. Paul a dit, personne ne mourra. Regardez maintenant la suite de l'histoire, dans Acte 28. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. » 5e verset, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. 6e verset, ces gens s'attendaient à les voir enfler ou tomber, morts subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Voilà pourquoi notre thème est intitulé « Ils changeront d'avis ». Paul, lorsqu'il a dit aux gens que personne ne mourra, écoutez maintenant ce qui s'est passé. Ils arrivèrent dans un endroit, ils ont réussi quand même. Ils ont sorti. Voilà. Lorsqu'ils sont sortis, Paul dit, ils sont arrivés quelque part et ils ont trouvé qu'il y avait les barbares qui étaient autour du feu. Tellement il faisait froid, ces gens ont allumé le feu pour se réchauffer. Et Paul trouve que c'est une bonne occasion parce qu'eux aussi viennent de l'eau. Ils viennent aussi de l'eau. Donc il a besoin de la chaleur. Paul vient. Mais Paul a compris une chose. Lorsqu'on trouve un feu allumé,
On ne fait pas tout pour éteindre le feu. Mais on ajoute. Le feu dont je parle ici, ce n'est pas le conflit. Il faut pas dire que l'apôtre avait dit, si tu trouves un conflit, il faut alimenter ça. Non, toi tu n'es pas songi songi. Le feu dont je parle, c'est lorsque tu trouves les gens faire une bonne action, quelque chose de bon. N'aie pas en toi l'esprit de détruire la chose, mais aie en toi l'esprit d'ajouter quelque chose afin que la chose puisse évoluer. Paul a trouvé le feu. Le feu est bénéfique pour eux tous, parce qu'ils ont besoin de la chaleur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ramasse un tas de broussailles, il met pour que le feu s'allume encore. Chers frères et sœurs, dans la vie normale, lorsque vous trouvez les gens, commencez quelque chose qui est bénéfique pour vous tous, ne cherchez pas à tuer la chose. Participez à ça. Apportez votre contribution, apportez votre pierre pour que la chose continue à exister. Ainsi, vous tous, vous serez bénis par la chose. Donc, Paul apporte un tas de broussailles. La Bible dit lorsqu'il les met dans le feu, puisque le feu était allumé très fort, Paul, en prenant les tas de broussailles, ne s'était pas rendu compte qu'il y avait les serpents à l'intérieur. Donc Paul, quand il met ça dans le feu, les serpents n'ont pas supporté le feu, les serpents a sauté et a saisi Paul à la main. Il a mordu Paul. Pas n'importe quel serpent. Un serpent qui ne pardonne pas. Un serpent qui a un venin terrible. Lorsqu'il t'est mort, tu ne peux pas faire longtemps, tu dois mourir. Et Paul a remarqué que les serpents étaient attachés à sa main. Les barbares ont vu que les serpents étaient attachés à sa main. Frère, il y a des choses, même si toi tu veux te cacher, que Dieu permet, Dieu permettra à ce que tu ne sois pas les seuls qui le voient, mais que cela soit vu par tout le monde. Il faut que ça sente, pour que ce que Dieu fera donne la gloire et que tout le monde voie cette gloire. Regardez Lazare, il fallait qu'il sente mauvais, tu vois. Il faut que ton affaire soit connue des gens. Tu as longtemps caché cette lèpre-là. Mais Dieu permet que la lèpre soit maintenant dévoilée. Pour que quand lui agira, que tout le monde lui rende gloire. Tout le monde a vu comment le vipère a attaché la main de Paul. Mais quelle maîtrise. Mais quelle confiance. Frère, si tu paniques, le diable aura la main sur toi. Bien-aimé, la Bible dit, si tu trembles, je te ferai trembler. Tu dois avoir la certitude, la confiance que tu appartiens à Dieu. J'aime les trois Hébreux, les compagnons de Daniel. On leur a dit ceci. On vous jettera dans la fournaise si vous n'obtempérez pas. Si vous ne prosternez pas. Qu'est-ce que ces gens ont dit? Ils ont dit au roi, nous n'allons pas nous prosterner. Nous savons qu'il y a un Dieu qui peut nous délivrer. Même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner. Quelle assurance devant un danger. Oh, plusieurs d'entre nous, devant un danger, nous paniquons. Et en paniquant, c'est nous-mêmes qui aggravons encore la situation. Comment ça, Isaac? On te ligote, on te place sur l'autel des sacrifices. Et Isaac, tu ne paniques pas. Frère, que Dieu nous accorde et qu'il nous donne la maîtrise. Si tu as Dieu, tu seras serein. Si tu as Dieu, tu ne trembleras pas. Si tu as Dieu, même quand les gens crient, c'est fini. Toi, tu sais que mon Dieu n'a encore rien dit. Dieu a les derniers mots. Sois serein, sois tranquille, sois posé. Crois en Dieu. Crois à un Dieu qui te connaît, à un Dieu qui t'a appelé. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc on est bancoloté. Donc je m'en fous de Dieu quoi. C'est lui qui m'a choisi. Il a dit à Samuel, je vis ma provision. Il a appelé David sa provision. David s'en foutait de ces choses-là. Il ne les regardait même pas. C'est Dieu qui t'a choisi. Il te connaît. Et puisqu'il te connaît, il prendra soin de toi. Reste calme. Et tu paniquais par les résultats de médecins, reste calme. Et tu paniquais par ce que les autres, les gens disent de toi, reste calme. Et tu paniquais, ah, Maman Lombong a dit, lorsque les gens parlent, ça détruit ta foi, ça sape ta confiance. Tu sens que ta foi était à 10, ça descend jusqu'à 1, même jusqu'à -5. Mais je te demande une chose, sois serein. Sois serein.
atteint la dimension de Job. Job n'a pas dit, je crois que mon Rédempteur est vivant. Non, non, non. Tout le monde peut croire. Même les démons croient. Mais Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ça, c'est la dimension du savoir, de connaître. Élie a dit que l'on sache que tu es Dieu et que sur ton serviteur. Est-ce que Israël ne connaissait pas Dieu? Élie, tu veux dire quoi? Élie voulait dire ceci. Qu'on voit de quoi tu es capable. Tu peux connaître une personne sans vraiment le connaître. C'est-à-dire sans savoir de quoi il est capable. Que l'on sache que tu es Dieu. Bien aimé, atteins la dimension de savoir. Atteins la dimension de connaître. Tu vas étonner ton entourage. Quand les gens crieront danger, toi tu seras serein. Les gens diront c'est fini, tu seras calme. Tu diras oui, c'est vrai, ça, apparemment c'est fini. Mais Dieu n'a encore rien dit. Ne panique pas. Ne te donne pas la mort. Ne te suicide pas. Dieu restait Dieu. Dieu restait Dieu. Atteint la dimension de Job. Il ne dit pas je crois que mon Rédempteur est vivant. Il dit je sais que mon Rédempteur est vivant. Paul, la Bible dit il secoua l'animal dans le feu. L'animal est tombé. Ces gens-là ont dit à Paul, le monde aime parler. Hein. Si tu suis le monde, tu vas mourir avant. Ces gens-là ont dit cet homme ici certainement, il n'est pas un bon type. Parce que la justice de Dieu ne lui laisse pas tranquille. Il vient d'échapper de la mer, mais maintenant là, on l'a encore mordi. L'interprétation des hommes, lorsqu'ils voient les réalités dans ta vie, lorsqu'ils voient quelque chose dans ta vie, et ils interprètent, c'est Dieu qui lui a frappé, c'est un meurtrier, ce n'est pas un homme bon, à la manière dont les choses marchent. Frère, Dieu est plus que ce que nous disons. Dieu est plus que ce que nous pensons. Il est même plus que ce qu'on nous prêche. Dieu est au-delà de tout, frère. La Bible dit de la même manière, la terre est éloignée des cieux, ses pensées sont éloignées de nôtre. Les hommes parlent. Tu n'as pas vu ce qui est arrivé dans sa vie. Tu n'as pas vu ça. Regarde bien. Tu vas voir. Tu n'as pas vu ce qui est arrivé. C'est à cause de ça. Parce qu'il avait péché. Parce qu'il avait fait ça. Sois serein, secoue l'animal. La Bible dit, ils attendaient que Paul puisse mourir. Il y a beaucoup de gens qui n'attendent que ta disparition. Il y a beaucoup de gens qui n'attendent que tu meurs. Ils ont déjà fait leur discours. Ils ont déjà promis aux gens. Cet homme-là n'atteindra pas la fin de cette année. Cette femme-là, sa vie, rien ne marchera. Laisse-les parler. Et ils peuvent parler. Mais à chaque fois qu'ils parleront, je leur conseille de mettre une virgule à la fin de leur phrase. À chaque fois qu'ils parleront de toi, je leur conseille de mettre une virgule. Frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'ils parlent que tu deviens une autre personne. Tu es toujours toi. Tu es toujours toi. Le pasteur Castano donnait un exemple. Il dit dans une conférence, un conférencier avait pris un billet de 100 $. Il a froissé le billet. Il a froissé, il a dit à l'auditoire, c'est quel billet? Ils ont dit 100 $. Il a mis sa terre, il a piétiné les billets. Il a dit, c'est quel billet? Les gens ont dit 100 $. Il a dit, mais non, c'est pas possible. Il a dit, il a essuyé avec la sueur. C'est quel billet? Les gens ont dit 100 $. Il a dit, vous venez là d'apprendre une leçon. On peut vous froisser. On peut vous piétiner. On peut vous salir. Vous n'allez pas perdre la valeur que vous avez. Surtout pas devant Dieu. Peut-être devant les hommes, mais pas devant Dieu. Moi, je viens du Congo. Dans mon pays, lorsqu'un billet de $, est déchiré, tu pars pour la monnaie d'échange. On réduit la valeur de ton dollar. On réduit ça parce que c'est déchiré, parce qu'il y a une plaie, parce que ce n'est pas trop propre. Je comprends mon pays, parce que ce n'est pas là-bas qu'on fabrique les dollars. Ici aux États-Unis, même si ton dollar est déchiré, on prend ça à sa juste valeur. Les gens te dénigrent à cause d'une plaie à côté. Les gens te dénigrent à cause tu as un petit problème, mais je comprends, ce sont les hommes. Ce ne sont pas eux qui t'ont créé. S'ils te prennent, ils te remettent vers celui qui t'a créé. Comme tu remets les dollars aux États-Unis, ils prendront les dollars à la même valeur. S'ils te prennent toi, ils te remettent à Dieu qui t'a créé. Ils verront que tu gardes la même valeur. Laissez-les parler. Laissez-les parler. Tu vois, cet homme n'est pas bon. Cet homme, il est comme ça. Il est ceci. Cette sœur-là, la justice ne fait pas de lui. Tu vois, il a échappé à ça. La Bible dit, ils attendaient. Bon, c'est là trop. Bon, c'est là trop. Mais ce n'est pas ce qu'ils disent qui arrivera. C'est le contraire qui arrivera. Ils attendront ta mort, mais ils te verront célébrer le jour de ton anniversaire. Ils attendront qu'on te renvoie, mais ils te verront célébrer la promotion au travail. Ils attendront que ton église se ferme, mais ils te verront ouvrir des extensions. Ils te verront consacrer des pasteurs. C'est le contraire qui arrivera. Ce n'est pas leur souhait qui s'accomplira. La Bible dit Dieu se moque de ce qu'ils font. Et même nous-mêmes dans nos cœurs, il y a tant de projets, mais les desseins de l'Éternel s'accomplissent.
s'accomplit. Ce n'est pas ce qu'elle désire, ce qu'elle souhaite qui va s'accomplir, mais c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce qui arrivera. Ne les regarde pas, regarde à Dieu. Ne les regarde pas, regarde à la croix. C'est là que la chose de ta vie viendra. Laisse-les penser, ils vont changer d'avis. Je me souviens un certain Bartimée, un aveugle. Il a posé la question, qui est en train de passer? On dit c'est Jésus qui passe. Il commence à crier, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, les gens qui voyaient, on dit, toi aveugle, attends-nous. Attends-nous, on va prendre, on viendra te donner. Toi, attends là-bas. Bartimée n'a pas arrêté de crier. Bartimée ne faisait que crier, fils de David. La Bible dit, Jésus s'est arrêté. Quand Jésus s'est arrêté, la même personne qui l'a découragé, lui ont dit encore, prends courage, il t'appelle. Frère, n'abandonne pas. Tout ce qu'il cherche, c'est que tu abandonnes. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ce n'est pas ce qu'eux souhaitent qui arrivera. Ils changeront d'avis. Lorsqu'ils ont vu que Paul ne mourrait pas, ils ont dit cet homme n'est pas normal. Cet homme c'est un Dieu. Je vois une nouvelle race. La race des invincibles. La race des personnes qu'on ne peut pas piétiner. La race des personnes qui ont la nature de Dieu. La race des personnes qu'on enterre, ils reviennent encore. On enterre, ils reviennent encore. On enterre, ils reviennent. On coupe, ils grandissent. On coupe, ils grandissent. Cette race-là, c'est la race que je vois. Laissez-les attendre longtemps. Ils vont changer d'avis. Ils ne t'acquiseront plus. Ils viendront pour faire alliance avec toi. Je vais m'arrêter ici. Paul autour du feu. Paul lui-même est passé par les baptêmes de feu. Lorsqu'on traverse le lac de feu, on devient dépositaire du feu. En nous, on porte le feu. Dans les eaux, il y a le feu. Dans les eaux, le feu s'incarne. Donc, le serpent a mordu Paul. Le serpent a mordu. Mais le venin est entré. Le venin a trouvé le feu. Parce que le problème, ce n'est pas seulement le feu des barbares, mais le feu à l'intérieur des eaux. Le feu à les eaux. Voilà pourquoi à la croix, Dieu n'a pas permis qu'on brise ces eaux. Lorsqu'il est venu pour briser les eaux, il était déjà mort. Parce que si les eaux existent encore, il y a espoir de la résurrection. Souvenez-vous d'Ézéchiel. On a dit, est-ce que ces ossements peuvent encore revivre? S'il y a les eaux, l'espoir de la résurrection est là. Et dans tes eaux, il faut qu'il y ait le feu. Tes eaux doivent emmagasiner le feu. Même quand le serpent mordra, ça ne te fera rien. Parce qu'en toi, tu incarnes le feu. And I pray for you now, because I feel my God. I feel God now. Je vais prier avec toi. Maïga Shablogate. Seigneur Dieu, une personne dans le désespoir, ne voyant plus le soleil, ni les étoiles. Mais toi, l'agneau, je prie que tu sois sa lumière. Je prie que tu éclaires ses sentiers. Je prie, Seigneur Dieu, que tu éclaires sa vie. Père éternel, une personne accusée à tort, alors qu'il pleure, je prie, Seigneur Dieu, que les accusateurs changent d'avis. Agis puissamment dans la vie de mon frère. Remplis de nos eaux de ton feu. Remplis nos eaux de ton feu. Remplis nos eaux de ton feu. Afin que la morsure du serpent ne nous fasse rien. Parce que toi, tu ne t'étonnes jamais de la morsure du serpent. Tu as déjà donné la solution. Alors que Moïse pleurait, il disait, ils sont en train de mourir, les serpents sont en train de mordre. Tu as dit, Moïse, laisse les serpents mordre, mais qu'eux regardent à la croix. Quand ils parleront, quand tu seras mordi, regarde à la croix. Car la morsure du serpent n'étonne pas Dieu. Mais c'est à toi de regarder à la croix. Que Dieu vous bénisse. I will see you next Sunday. Que Dieu vous bénisse. Par sa grâce, nous serons là. Dieu nous prêtera vie. C'était l'apôtre Teddy Chamala Mutumishwamu des Frata Ministry. On a clôturé aujourd'hui les baptêmes de feu. Et dimanche prochain, nous allons toucher à notre thème à l'église. Nous t'invitons. Suis-nous. Nous mettons l'adresse de l'église sur Facebook. Rejoins-nous et nous allons partager ensemble avec toi. Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Congo Promo. Dieu bénisse.